Donc même la doua, si tu dis que tu aimes qui aime le prophète, tu ne peux pas jouer avec, tu ne peux pas venir à un examen devant la porte, allez, venez, on lève les mains, on va aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien à faire. Donc ça, c'est déjà rien par rapport à cela. Et aussi les deux derniers points, subhanallah, il a dit dans le hadith, ça veut dire quoi? On doit sincérité à tous nos responsables. En partant déjà depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a parlé, c'est-à-dire on part déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, subhanallah, tout ce qui est les califes. Et puis toute personne qui va gouverner un État au fur et à mesure. On doit sincérité, conseil, et on avance avec les moyens qu'on a, au fur et à mesure. Et là, subhanallah, on vous dit à Shabab qu'on a, entre guillemets, une grosse, peut-être erreur, c'est que lorsqu'on est rien contre nous, où est-ce qu'on en est au conseil lorsqu'on est un groupe? Où est-ce qu'on est par rapport à la sincérité lorsqu'on est un groupe? Que ce soit dans une mosquée, que ce soit un local de jeunes, que ce soit un groupe de jeunes qui font par exemple des activités ensemble et ainsi de suite. Ça, chez nous, en islam, un conseil, c'est très très important. Lorsque la communauté a choisi une personne et qu'alhamdoulilah, ils se sont mis unanimement pour le choisir, on lui doit respect. On lui doit respect, alhamdoulilah, dans tout ce qui est, comme vous le savez, le halal, tout ce qui est licite. Ce qui est illicite, au contraire, ça vous le savez. On retire notre responsabilité. Mais aussi non, on ne doit pas, et je l'espère pour les futures générations. Vous savez pourquoi je parle spécialement de ce petit détail-là qui est important vis-à-vis du responsable du groupe? Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez devoir reprendre la relève. Nos parents, Jazakumullah, ont bâti pour nous tous ces lieux. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait ce que nous, aujourd'hui, on ne serait pas capable de faire. Il faut être honnête, les gars. On ne serait pas capable. Mais ils nous ont laissé, mashallah, minimum plus de 600 mosquées en Belgique. Ça tourne dans les 600, entre 500 et 600, vous entendez un tas de chiffres, mais il y a plein de mosquées qui ne déclarent pas ceci, cela, mais ça doit au moins approcher entre 500 et 600 mosquées. Mais d'ici 15 ou 20 ans, Inch'Allah, si les jeunes ne comprennent pas qu'on a une responsabilité par rapport au groupe, et le groupe chez nous, l'endroit, et le meilleur endroit où le groupe s'installe, c'est la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas le choix, wallahi. Ni dans un club de foot, ni dans un club de je ne sais quoi, mais ça commence d'abord à la mosquée. C'est notre lieu privilégié. Hatta même, quand vous vous rappelez, le prophète lorsqu'il a fait l'immigration de la Mecque vers Médine, la première chose qu'il a bâtie, c'était une mosquée, pas sa maison. Hein. Rien, une mosquée d'abord. Tous les grands califes, même quand ils se sont déplacés dans les autres contrées, à chaque fois qu'ils arrivaient, la première chose qu'ils installaient, c'était quoi? La mosquée. Tout le temps, wallahi. Et c'est un lieu, subhanallah, où normalement revit la sunna du prophète. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est ce que font la plupart des imams, on l'espère, la plupart des professeurs. On fait revivre le prophète. Et normalement, si tu le fais revivre, tu es censé alors lui ressembler et fonctionner comment lui alors a fait, comment est-ce qu'il a conseillé les autres. Et un des conseils, justement, il demandait de respecter le amir, celui qui va devenir ce qu'on appelle le chef du groupe. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous qui sommes ici en Belgique, c'est par rapport, par exemple, la mosquée, par exemple, un petit groupe qu'on a, ceci, cela. Donc ça, c'est un point important. Et puis, c'est ce qui nous touche maintenant, à la fin du hadith. Il a cité, il a dit, la sincérité, le conseil vis-à-vis du reste des musulmans. Et ça, on a un gros problème, et vous le savez. On sait qu'on est censé être sincère vis-à-vis de chacun d'entre eux. On sait qu'on est censé se conseiller. Est-ce qu'on le fait? Très bien. Il y en a, si jamais tu vas leur parler, ils vont se fâcher. Il y en a qui ont honte de parler. Et il y en a qui, des fois, ils vont parler. Ils ne savent pas si ça va être accepté ou pas, mais si jamais la personne va faire une remarque, un exemple, tu allais toi chez un copain qui savait qu'avant tu étais un petit tordu, un fou, et machallah, tu as changé, puis tu reviens chez lui un jour, salam alaikum frère, tu vois bien, voilà, je voulais t'inviter, il y a une conférence, là, il va peut-être te dire, ah, tu es le musulman là maintenant, ah, tu es le musulman, c'est ça. Il y a des frérots, machallah, qui sont très malins, ils rigolent à la seconde. Enfin, c'est normal, j'ai toujours fait le musulman. Sauf qu'avant, j'étais un musulman un peu trafiqué, je n'étais pas dans... Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je l'espère que je suis un bon, je fais mon possible. Et d'autres, Satan, il vient et lui dit, t'as vu, espèce d'hypocrite. Ok. C'est vrai ça, en fait. Avant, tu étais un petit tordu, tu viens faire le malin, quand il vient à la mosquée. Alors, comme toi, tu es resté 20 ans dans la rue, laisse-lui aussi 20 ans. Dans 20 ans, reviens chez lui. Et il y en a, vous le savez, ils lâchent prise direct. Pour la main, ils parlent. Et quand tu dis quoi, tu parles pas, il te dit, c'est bien, toute ma vie, j'ai déconné, maintenant, je vais venir. Là, au contraire. Au contraire, wallah, et c'est là qu'il faut faire son possible. Et nous, ce qui est bien en islam, mais on n'a pas employé ces outils-là, on te dit les petits
l'ibtissama, vous savez c'est quoi? Le sourire. Classique. Sourire. Deuxièmement, commencez par une introduction. Mais wallah, la plus simple. Mais je sais que c'est les jeunes, ça les embête. Souvent, on a fait le test et les jeunes, ils ne sont pas habitués. Parce que c'est des petits malins. Ils ont des codes. Ça veut dire qu'ils ont des phrases qu'ils sont capables de dire, mais pas n'importe qui. Voilà. Un exemple, une des phrases qui est très très belle chez nous en religion, c'est de dire à l'autre, je t'aime en Allah. Tu rencontres ton frère en islam et tu lui dis, uhibbuka fillah. Et Allah, dans la sunna, il est obligé de te dire que celui pour qui tu m'as aimé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbaka Allah, alladhi ahbabtani fi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, celui pour lequel tu m'as aimé. Regardez quel beau discours entre deux. Bizarre, ça va. Maintenant tu rentres ici en bas, là tu vas au local, tu rencontres un frère, ça va, coupe, je t'aime. Je t'aime mon frère. Wallah, ya la seconde. Si c'est un qui te respecte, il va te regarder comme ça, il va se dire qu'est-ce qu'il a encore pris celui-là aujourd'hui. Il me disait bien qu'il n'était pas riche, il y a quelque chose qui. Et comme vous connaissez les frérots aujourd'hui, même côté sœur, il va prendre son GSM et puis il y a un SMS. Drali, faites gaffe. La morale aujourd'hui, bizarre. Hein? J'ai eu ça la blague en classe une fois. J'ai taquiné un Marocain et un Turc, le frère Chahid. S'il m'entend, parce qu'il ne va pas aimer, mais c'est comme ça, je lui dis, je vais te citer de temps en temps. Parce qu'il y a Chahid et un autre dans ma classe. Je donnais ce cours-là. Ils sont en 5e professionnel. Ils sont en 5e, c'est déjà des grands profs là. Et je donne le cours Kada, puis je parlais de l'amour d'Allah, puis je parlais de l'amour entre les êtres humains, Kada. Puis de temps en temps, j'oublie que c'est des grands casseurs. Je les regarde comme ça, puis c'est sorti autour de lui. Je dis, toi, par exemple, Chahid, tu regardes Mohamed, tu dis, je t'aime. Regardez, monsieur, restez envolé là. Ah, monsieur. Je viens pratiquer, prier, Kada. Moi, je vais aller chez lui, je dis, subhanallah. Et j'ai dit la vérité. Dans le haram, vous l'aurez dit, qu'on soit sincère. Yallah. Très facile. Wallah, on l'aurait dit dans le haram. Ceux qui sortent en cachette là, gauche à droite, ceux qui ont des copines ou bien des filles qui ont des copains et compagnie, ils le font ou ils ne le font pas? Par SMS, ils le font 500 fois chaque soir. C'est qui va arrêter le dernier? Je t'aime, moi aussi. Moi aussi. Et toi? Oui, moi aussi. Moi, peut-être. Wallah, pendant 1 heure, ils vont le faire. Dans le haram, c'est même toi qui vont être questionnés le jour du jugement dernier. Là, ils vont le faire. Mais si tu lui dis, subhanallah, voilà, tu as la sunna, puis tu as des hasanat. Et si tu as des hasanat le jour du jugement dernier, tu as du bénéfice immense. Et au paradis, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien. Mais dommage, nous on a plein d'offres chez nous en islam. Mais on ne les écoute pas. C'est qu'on te dit, subhanallah, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, Aïna al-mutahabuna bi jalali. Allahu akbar. Aïna al-mutahabuna bi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés pour ma grandeur? Où sont-ils? Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Allahu akbar. Ce jour-là, subhanallah, le jour du jugement dernier, il y aura les comptes. Mais avant les comptes, il y a toute une période où on va devoir attendre. Wallah, elle est longue, ya shabab. Elle est longue. Personne ne connaît la fin. Personne ne sait combien de temps ça va durer. On sera coulé dans la sueur par rapport à ce qu'on faisait sur terre. On sera nu, hufad, urat, rien. Pas de chaussures, pas de chaussettes, pas d'habits, rien. Aïcha, notre mère à tous a été, parce qu'il a été gêné. Elle a demandé au prophète, elle m'a dit, Rasulallah, on va être nus. Les gens vont nous regarder. Elle a dit, Aïcha. En résumé, est-ce que tu penses que les gens ce jour-là seront là pour regarder les autres? Chacun va être coulé, chacun va savoir ce qu'il a fait sur terre. Et chacun va ressentir quelque chose à cause de son âme. Cette âme qui des fois était instigatrice sur terre, la Ammara Bissour, celle qui t'ordonnait de faire le mal là. Ce jour-là, elle va te nier, elle va te faire sentir justement les regrets. Et subhanallah, ce jour-là, toi tu es debout, tu attends. Et Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien les shabab, wallah, on n'aura aucune excuse. C'est pour ça que certains jeunes, des fois, ils nous font la remarque, ils disent, oui, mais c'est drôle, parce que lorsqu'on parle de châtiment, ceci, cela, c'est quand même lourd. Des fois, je dis à certains jeunes, écoute mon frère, comme en classe, je dis, écoute, 0 sur 10, ça choque? Non. Tous les derniers, ils font, ouais monsieur, 0, c'est non, monsieur, ça fait pas au mois de juin, 0. Et je dis, ça choque pas qui là? Il y a toujours un qui va lever la main, ouais monsieur, celui à qui étudie, ça laisse. Je dis, ben, l'islam, c'est la même chose. Fais ton travail, pourquoi ça va être choquant? Le code pénal, il n'est pas bourré d'amende dedans, il n'est pas bourré de peine, il est rempli de peine. Mais il embête qui le code pénal, les shabab? Il embête les hors-la-loi. Ah ben tu viens de chez moi un jour, là, imagine-toi la scène maintenant, on est au local en bas, un il vient chez toi, il te fait, ouais les gars, je viens de lire le code pénal. Ouais, celui qui fait ça ou ça, a 30 ans de perpète. Tu vas bouger? T'en fous? Tu vas dire alors?
Wallah, le seul qui va être embêté, c'est qui? C'est si jamais tu en as un au local qui est en train de faire justement ce petit trafic-là. Lui va être embêté. Lui va te regarder bizarrement, puis vas-y, là, celui-là, il se doute de quelque chose, ou bien, lui va être embêté. Ah, mais quelqu'un qui est bien, qui est sincère, qui sait, qui connaît sa relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est à l'aise. Et toi, ce jour-là, donc, on revient à ce jour du jugement, tu attends. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, il va interpeller 7 groupes de personnes. C'est pour ça qu'on a ces 2 traditions. La première est al-mutahabbouna bi jalali, ceux qui sont aimés pour la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur dire aujourd'hui, je vous donne, écoutez-moi bien, l'ombre de mon trône, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle de mon trône. Allahu Akbar. Aucune autre ombre, ya shabab. Le soleil sera très proche de nous. Et toi tu es là et tu attends. Et après, subhanallah, dans l'autre hadith, le deuxième, les 7 groupes, il va te dire Rajulani. Rajulani, ça veut dire 2 hommes. Rajulani tahabba fillahi, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. 2 hommes, subhanallah, qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour où ils se sont séparés, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour un problème futile de la vie, loin de là. Mais ils l'ont fait parce qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a cassé cette relation. Rajulani. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les interpeller et va les mettre sous l'ombre de son trône. Et Shabab, lorsqu'on parle justement du conseil, lorsqu'on parle de cet amour mutuel, dans le halal, dans le licite, wallah, il y a un bénéfice aussi immense derrière celui-là. Et pour terminer, Inch'Allah, parce que comme j'ai dit aux frères, et vous savez, le temps passe, Masha'Allah, très très vite, on a donc cette petite session de questions d'ici quelques minutes. J'attends seulement que vous m'apportez les questions, Inch'Allah. Dernier conseil, Shabab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nos jambes, nos pieds ne quitteront pas la terre du rassemblement. Cette terre, on va être questionné. La tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an arba', jusqu'à ce qu'il soit questionné sur 4 choses. Il y en a qui se rappellent, la première c'est la jeunesse. Deuxième, la vie, bravo. Troisième, l'argent. Quatrième, la science, le savoir. 4 choses. Donc l'argent, le savoir, ça c'est les 2 à la fin. Et puis, écoutez-moi bien, la jeunesse et la vie. Pourquoi la jeunesse et la vie? C'est incroyable. Regardez la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. La jeunesse et la vie. On sait pertinemment bien, les shabab, que ce que vous avez comme potentiel maintenant en étant jeune, vous n'aurez plus la même force de le faire lorsque vous aurez 70 ans. On aura certaines excuses à 70 qu'on n'a pas, wallahi, à 18. Et pour vous montrer la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, dans le hadith Qudsi, il a dit subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit l'injustice et l'a rendue interdite entre nous. Il n'est pas injuste, Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a même partagé, toi, ya Abdullah, ta vie en 2. Et il a dit, voilà, il y a la première partie, c'est ta jeunesse. Parce que tu sais très bien que tu es capable de faire un tas de choses. Et la deuxième partie, subhanallah, c'est ta vie alors en gros, en général, tout ce qu'il y a eu autour. Et c'est pour cela, que vous remarquerez beaucoup dans les conférences, on rappelle l'importance de l'éducation, spécialement de nos petits-enfants, nos petits frères. C'est pour ça que je dis souvent, même quand il y a des conférences comme ça en français pour les jeunes, il faut que chacun d'entre vous amène son petit frère avec. Parce que le discours, il est compréhensible. Il faut qu'on retrouve les petits depuis longtemps, depuis qu'ils sont petits. Ils doivent s'habituer à venir à la mosquée. Wallah, où sommes-nous par rapport au prophète Sassim? Est-ce qu'on va être mieux, nous, dans la prière que eux? Le prophète Sassim, il priait, et ses petits-enfants, le Hassan, le Hussein, ils montaient sur son épaule, sur son dos, pendant qu'il priait, ils montaient sur son dos. Et un jour, il est resté très longtemps dans le soujou, dans la prosternation. À un point où les compagnons, il y en a qui ont douté, ils se sont dit, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y a la révélation? Et à la fin, quand le prophète a terminé, il leur a dit non, c'est tout simplement mon petit-fils qui était sur mon dos. Je ne voulais pas le brusquer. Je ne voulais pas le brusquer. Et nous, nos enfants, on les laisse à la maison, peut-être devant la télévision, bien devant une PSP et compagnie, et on s'amène quand même, on prend de la science, et on prie, et on remplit, on charge notre cœur, et puis on part. Jusqu'à ce que l'enfant, après je ne sais combien d'années, ah mon fils va à la mosquée. Mais non, il n'est pas habitué à ce lieu. La preuve, pourquoi il aime bien aller à une salle de sport? Même si des fois c'est un sport qui peut-être il n'aimait pas au début. Et après des années, tu vas le trouver, le gars, il va quand même continuer à y aller. Parce qu'il sait qu'il y a des ceintures derrière, il sait qu'il y a des examens, il sait qu'il y a des championnats, il sait qu'il y a des victoires, il sait.
On peut prendre la même chose, subhanallah, et lui montrer qu'il y a des examens, qu'il y a des victoires, qu'il y a un tas de choses qui vont se passer. Et tu lui apprends ça depuis qu'il est petit. C'est pour cela que la jeunesse, c'est important. Et vous les gars, sachez une chose, frères et sœurs, tout ce que tu n'arrives pas à faire durant ta jeunesse, tout ce que tu n'as pas changé en toi durant ta jeunesse, wallahi, c'est des fois très difficile par après. Et demandez aux plus âgés parmi vous. Je donne un exemple. On vous parle souvent de faire la prière de la nuit, c'est-à-dire de vous lever avant la prière du subh, avant l'aube, et que soi-disant tu es censé pendant une petite demi-heure faire quelques prières. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas aller commencer à 50 ans? Bon, là, comme disent certains, quand je serai pensionné, j'aurai plus de temps, je vais les faire. Mais jamais de ta vie. C'est impossible. C'est très rare. Ça veut dire, tu vas les faire, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais. Mais jamais tu vas les goûter de la même manière que si jamais tu t'es habitué à le faire depuis que tu es petit, mashallah. Même si c'est 5 minutes avant, même si c'est 2 rak'at, puis 4. C'est ce qu'on appelle ce système, subhanallah, d'entraînement au fur et à mesure, pour qu'on comprenne justement que tout ce qu'on apprend à faire durant sa jeunesse, et subhanallah, certains, parmi les pieux prédécesseurs, ils le disaient. Ils disaient, c'est des phrases qui sont peut-être drôles aujourd'hui, hein, on peut peut-être pas les saisir à la seconde, mais ils disaient, je voyais, subhanallah, la trace, écoutez bien, ils disaient, je voyais la trace de mes bonnes actions que je faisais quand j'étais jeune, aujourd'hui que je suis vieux. Quand je demandais à certains de mes professeurs, je disais, Cheikh, au début, là, quand on apprenait, je dis, Cheikh, cette phrase, je ne la comprends pas, avec toute sincérité, Allah, je ne la comprends pas. Et il me disait, subhanallah, Cheikh Hafidallah, Cheikh Mohammed, il disait, tout ce que tu as appris à ton corps à faire dans le halal quand il était jeune, eh bien, il vit avec et il ne sait pas s'en passer quand tu es vieux. C'est des années et des années d'entraînement. La preuve, nous qui travaillons dans le social, on le voit. Le repentir de quelqu'un, vous savez, c'était mon travail de faire du social dans mon bureau pendant plus de 11 ans, je recevais quels problèmes religieux, divorce, problèmes de couple, les jeunes qui ont des problèmes dans leur relation avec Allah, et ainsi de suite. Quand ils venaient, je voyais la différence de quelqu'un qui avait un certain âge et qui n'avait jamais commis des actes graves dans le domaine du haram, sa manière de se repentir avec l'autre qui n'avait aucune habitude, qui venait à peine peut-être de reprendre certains actes. Wallah, tu vois la différence. Parce que la personne qui n'était pas habituée, il se met dans un état, à un point où il devient, entre guillemets, c'est un exemple, j'ai bien dit, entre guillemets, un suicidaire. Pour lui, c'est fini, tout est fini. Un acte, il a fait le gars, grave. Et il te dit, c'est que j'ai rompu ma relation avec Allah, j'ai tenu autant d'années, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, c'est un point important. La science et les avoirs. La science, vous voyez? On ne doit pas attendre une fois tous les X temps qu'il y ait une conférence pour venir à la mosquée. Je crois que vous le savez maintenant. On ne doit pas aussi attendre que ça soit un tel qui vient pour qu'on vienne à la mosquée. Ça, c'est une grave erreur. Il y a peut-être, et je le dis tout le temps, je ne l'aurais pas dit, il y a peut-être des personnes, il y a Shabab, qui n'ont peut-être pas l'éloquence, ou bien, entre guillemets, qui n'ont pas peut-être avec la manière de parler à la jeune et compagnie, mais qui, ont de la science, mais à un niveau très élevé, et qui ont de l'expérience. Et que ça peut paraître, entre guillemets, leur discours peut paraître lourd, là, subhanallah, tu sors de là, mais avec un bagage incroyable. C'est connu. Nos jeunes fonctionnent dans le choix des conférences et de leur présence à la mosquée comme pour les matchs, devant la télévision. La preuve, si je vous dis que ce soir, s'il y avait à choisir entre le Barça et Real de Madrid et un match de Sherat contre Vizé, regardez quoi? C'est deux matchs, non? Le plus sincère, il va regarder Sherat contre Vizé. Machallah. Hein? On va regarder lequel? Tout le monde le sait, on va aller voir le Barça. Parce que subhanallah, on cherche la qualité, hein? On cherche même la présence dans le match, parce qu'il y en a qui jouent avec les joueurs, qui sautent quand ils sautent, ils descendent quand ils descendent, ils font tout. Ils veulent vivre, ils veulent qu'il y ait de l'action. Ça, subhanallah, tu les fais pour des choses que toi, tu vas en tirer aucun bénéfice, à part les nerfs, facture d'électricité et tout le bazar. Et tu termines le match, t'es bon, t'es foutu. Je te parle même pas de celui que t'as pété là, qui est à côté de toi, qui t'a droit de crever le Barça, tu l'as crevé à lui. Tu sors de là, wallah, et avec aucun bénéfice. Certains même, ils se disputent. J'ai eu un mail dernièrement, le dernier match, vous vous rappelez qu'ils ont perdu la coupe là, en Espagne, là, toute une famille séparée en deux. Wallah, quand je demandais au frère, je dis, craignez Allah, dites-moi les détails. Il m'a dit, c'était lors du match. Voilà, j'ai envoyé un pic à mon cousin, à Kada, puis depuis ce jour-là, il y avait
aussi mes parents, et mon père il est de rien, l'autre il a. Wallah, quand tu dis ça, je m'excuse pour le respect, j'ai envie de vomir. Puis, des gens qui créent dans le monde, des gens qui sont loin dans. Oui, il y en a qui sont montés même sur Mars, et tout ce que nous sont en train de se tuer entre eux. Pour 10 types là qui courent, là je ne sais pas combien ils sont, 22, ils sont toujours à 22, non? Ils sont moins, combien ils sont maintenant? C'est toujours 22, 10 et un gardien. Pour te dire, voilà, ça ne change même pas, ça, moi ça a changé, il y a un peu d'action. 22 types qui courent après 100 grammes d'oxygène là depuis des années, et nous on est derrière eux comme des, le bon cours derrière rien. Type à la fin du mois, il touche 100 millions, toi tu touches 0 points. Non, les chefs, vous voyez très bien que c'est pas sérieux. Wallah, que c'est pas sérieux. Pourquoi j'ai cité cet exemple de foot? Vous savez pourquoi? Parce que devant un match, on peut rester minimum 90 minutes. Ça, oh là là. C'est 90. Prolongation, c'est combien? 30, 15, 15. Penalty, il faut au moins un bon quart d'heure. Ça vous donne minimum combien? 2 heures? C'est vrai ou pas les jeunes? 2 heures. Viens donner un cours et vois les élèves après un quart d'heure. De temps en temps, chez ta liberté, il n'a pas envie de faire un tour à la toilette. Si la toilette est devant la porte, direct il attend devant la porte. Un petit coup d'air, une petite respiration d'eau. Hein, une fois qu'il est devant la porte, ça ne dit pas de partir vers la droite ou la gauche ou la tête. Bon, il reste au cours. Vous le savez très bien, on donne cours. 22 ans que je donne cours, les gars. 22 ans que je donne cours. Première semaine, 200 élèves, moitié de l'année, 50, la fin de l'année, le fou, donc le prof. Et 2 tendus qui sont gênés parce que c'est des cousins du prof. Il n'y a pas moyen que tu nous libères aujourd'hui, chef. Hein? Bon, bah, vous le savez très bien, on ne tient pas au cours. Et ça, c'est un baromètre, je le dis souvent à nos jeunes, Wallah, c'est un baromètre pour voir votre niveau de foi, où est-ce qu'il est arrivé. Et votre sincérité vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison vous dites que vous êtes musulman? Si par rapport au savoir, ce qui est censé être obligatoire, comme l'a désigné le prophète, il nous l'a dit, dans l'acquisition du savoir, c'est une obligation pour les hommes et pour les femmes. Même des fois, certains de nos professeurs, il faut les comprendre quand ils le disent. C'est encore plus obligatoire pour la femme, Wallah, que l'homme. Encore plus. Parce qu'ils disent, c'est qui éduque aujourd'hui nos enfants? C'est qui? Avant, c'était la société. Quand on est dans une société musulmane, tout le monde éduque. Mais quand on vit, par exemple ici en Europe, les savants, ceux qui vivent avec la communauté, qui sont conscients de ce qui se passe, ils te disent, celle qui éduque, c'est qui? C'est la femme, c'est pas l'homme. L'homme, quand il rentre crevé à 8 heures, et que son fils vient chez lui, il dit, papa, j'ai une question de religion, le père, il revient, il fait, ta mère, elle est où? Il fait, elle est là-bas? Je t'emmène. Puis lui, il part. Soit il rentre dans la salle de bain, soit il est crevé, on le sait très bien. L'éducatrice aujourd'hui, c'est la mère. Alors à ce moment-là, les shabab, qu'est-ce qu'on va raconter quoi à nos enfants plus tard? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aimer ça même aux petits-enfants. Il venait, il attrape Abdullah ibn Abbas, il attrape Ya Ghulam, ihfadillah yahfadka, il y a tout un hadith là-dessus. Donc il est petit, et il lui dit Ya Ghulam, ah petit enfant, viens, son cousin. Et il dit voilà, protège les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a imposé comme limite, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Il lui donne comme ça plein de conseils. Dans un autre, il dit mange à côté de toi, dis Bismillah, dis l'invocation, vas-y, mange. Et il lui explique, va pas attaquer le morceau de viande qui est en face, mange devant toi. Avec les petits, il rencontre la petite fille dans la rue, il dit Aïn Allah, où est Allah? Il dit Fis sama. Tout subhanallah, et il continue, et il lui dit qui suis-je? Je suis le prophète, tu es le prophète. Et même dans la rue, l'apprentissage, même dans la rue. Et combien de hadiths, vous le savez, qui vous montrent que celui qui a la main au-dessus est meilleur que celui qui a la main en dessous? Ça veut dire même dans le domaine du travail. Pas comme on entend des fois les jeunes, des fois ils discutent entre eux, puis l'autre il dit, je l'entends en classe, des fois je vois des jeunes, en 4e il est déjà démissionnaire, il me fait monsieur. 4e il me dit, moi j'attends juin, j'ai droit au chômage. Juin. C'est le jour de ma vie, juin. Et dans Allah, vous le savez, combien arrêtent les études? À cause de quoi? L'argent, fréquentation. Alors qu'on est la communauté de Iqra, premier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah devrait avoir peur, les shabab, parce que la révélation, elle a été très très lourde au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez, quand il recevait une révélation, mais nous apparemment on n'est pas au courant, je crois, hein. Quand il recevait une révélation, Wallah, il souffrait. Il souffrait, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il avait sa tête sur la cuisse d'un compagnon, il était couché. Et à ce moment-là, il a reçu la révélation. Le compagnon, il croyait qu'il allait éclater, miskin. Lourd. Très très lourd. Subhanallah, nous, qui sommes la communauté de Iqra, c'est-à-dire lis, c'est le premier verset. Non? Pas moyen. Il a supplié pour qu'il lit un peu de Coran. Là, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai parlé de match, même si ça fait rire entre guillemets, mais normalement, ça ne fait pas rire. Normalement. Ah, je sais qu'on rigole plus pour l'exemple, mais à l'intérieur, je sais qu'après, vous vous dites, purée, c'est vrai. On exagère